Alors on va donner une interprétation géométrique de ça. Pour qu'il n'y ait pas de dérapage, il faut que... Alors c'est ce qu'on appelle la condition de roulement sans glissement. Pour l'instant c'est une remarque, on verra ça au chapitre 3. Il faut que la longueur parcourue par la roue soit égale à la longueur de l'arc, donc dl2 r dθ. Donc on va expliquer ça sur un schéma. Ici, si on prend la roue, elle a un mouvement de rotation, ok, et un mouvement de translation. Il faut que ces deux mouvements soient synchrones pour que ici il n'y ait pas de dérapage entre guillemets. Pour l'instant, je ne prends pas le bon vocabulaire. Donc il faut que la longueur ici dl1 en rouge soit exactement qui est la longueur dont la roue avance, soit exactement la longueur dl2 de la portion d'arc finalement qui a été enroulée par la roue. Donc si je fais l'expérience maintenant dans des conditions réelles, on a cette longueur ici qui est en rouge, qui est marquée sur le sol, et la longueur en verte qui est marquée sur la roue. Ces deux longueurs, s'il n'y a pas de dérapage de la roue, doivent correspondre. Donc la longueur associée à la translation, c'est dl1, elle est marquée en rouge, et dl1 pendant un temps dt, c'est la vitesse en translation multipliée par le temps. Vitesse fois temps égale longueur, donc c'est le premier élément de longueur. Le deuxième élément de longueur, c'est l'arc de cercle. Et on sait qu'un arc de cercle, sa longueur, dl2, c'est le rayon du cercle fois l'angle exprimé en radians. Donc si on égale ces deux longueurs, on s'aperçoit finalement que la vitesse de C, c'est r dθ sur dt, qui est égal à r oméga. C'est ce qu'on appelle la CRSG, condition de roulement sans glissement. On va détailler ça dans le prochain chapitre. Première condition pour laquelle ces longueurs ne seront pas égales, la roue dérape sur place. Et ainsi, la longueur verte sera plus grande que la longueur rouge. Où les deux longueurs ne seront pas égales, si je bloque la roue, alors la longueur rouge sera plus grande que la longueur verte. Donc nous verrons dans un prochain chapitre que ces deux situations ne respectent pas la condition qu'on appelle condition de roulement sans glissement.